Salam alaikum, bonjour et bien entendu Azul. Là je suis venu non pas pour faire un discours mais pour faire un appel à la diaspora algérienne. N'oubliez pas que le Hirak à ce jour a servi à unir le peuple et le pouvoir en place fait tout en sorte de manière à ce que ce pouvoir n'ait pas de représentativité. Ils veulent nous imposer leurs représentants, c'est-à-dire que Bouteflika n'est plus là, mais son règne demeure. Donc, aujourd'hui, le Hirak, sa force, c'est son côté pacifique. Aujourd'hui, la faiblesse du Hirak, c'est le défaut de représentativité. C'est-à-dire que le Hirak, aujourd'hui, n'a pas de représentants qui émanent du peuple. Donc, aujourd'hui, il est grand temps qu'on s'organise. C'est bien de faire des discours, c'est bien de montrer sa passion, mais maintenant il est temps qu'on passe aux actes de manière concrète. Nous, ici à Place République, nous la diaspora de Paris et de France, essayons de donner un exemple à toute la diaspora dans le monde. C'est-à-dire, prenons des initiatives, mettons de côté nos égos, mettons de côté nos courants, travaillons pour un seul et même but, pour que l'Algérie renaisse, pour être une république démocratique et populaire, mais d'une manière réelle et effective. Et pour ce, tant qu'on restera dans les discours, tant qu'on restera aussi honorable qu'ils soient les discours, mais à un moment donné, il faut arrêter de venir chaque vendredi ou chaque samedi dire qu'on n'est pas content, mais après on rentre chez nous et on fait quoi pendant la semaine? Donc maintenant aujourd'hui, c'est lui qui veut militer, c'est lui qui aime vraiment l'Algérie, qu'il se propose, qu'il soit volontaire pour militer pour une Algérie meilleure. C'est-à-dire, à commencer par nous ici à Place République. Aujourd'hui, vous savez que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, il y a un vide. Le Hirak, il est là. L'Union, elle est là. Il nous manque des représentants que nous, on doit choisir. C'est à nous de les choisir. Aujourd'hui, ces gens utilisent ce vide pour s'autoproclamer être nos représentants. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Donc aujourd'hui, vous voulez militer, vous voulez qu'on fasse concrètement. Je pense qu'on est tous là pour une même chose, pour le même but, même idéal, pour que vive l'Algérie plurielle, l'Algérie libre et démocratique. Donc, pour ça, il faut des actes maintenant. Ça fait plus de 6 mois qu'on sort. Et alors, le Hirak, est-ce que vous savez que le Hirak a aussi servi le régime pour qu'un clan chasse un autre? Vous avez compris ça ou pas? Ils ont utilisé le Hirak. Alors à nous de les utiliser avec nos armes en passant aux actes. C'est-à-dire, là vous êtes tous ici. Vous voulez, unissez-vous, créez des collectifs. Par contre, il n'y a pas d'anonymat. Celui qui veut intégrer un collectif, il met son nom, prénom, il donne une pièce d'identité, la copie. Il y en a marre des pseudos et de l'anonymat. Parce que c'est trop facile de faire de la politique dans l'anonymat. Bravo, bravo, bravo. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, et bien entendu, Azul. Chronique en français de Jamel Bedi Sidéral. Titre d'aujourd'hui: Comment voulez-vous faire une révolution? Comment voulez-vous faire une révolution? Comment voulez-vous faire une révolution avec des gens qui ne font pas la différence entre un état civil disponible gratuitement dans toutes les mairies et une société civile que l'institution militaire de l'État protège? Comment voulez-vous faire une révolution quand un ex-diplomate renégat de son État, devenu boulanger, main dans le pétrin du conflit libyen, dont les discours sont écoutés religieusement comme du pain béni? Comment voulez-vous faire une révolution quand une ex-petite frappe des bas quartiers de l'Oranie, véritable boîte à lettres de la 5e colonne parmi les gens du régime, petite frappe niveau bac -10
devient une icône adulée, intronisée, Machib Ami par hasard, journaliste d'investigation qui ne sait même pas prononcer désinfectant, microbe qu'il est, qui ignore qu'une omelette frite n'a pas besoin qu'on lui rajoute l'œuf pourri qui court en lui. Et le pire est que beaucoup le suivent, tête baissée, retrouvant en lui leur médiocrité qui les rassure. Comment voulez-vous faire une révolution quand un mouvement religieusement extrémiste, véritable collecteur de ramassis d'un ex-parti sanguinaire, est loué et applaudi par une frange de la populace qui acclame béatement ses futurs bourreaux, les mêmes qu'hier, barbe et camis en moins, provisoirement, le temps de prendre le pouvoir afin de mettre tout le monde sous leur tapis, pour mettre tout le monde au pas de course vers l'obscurantisme. Comment voulez-vous faire une révolution avec des moutons de Panurge qui ignorent que le berger ne les préserve du loup que pour mieux se les farcir? Comment voulez-vous faire une révolution quand un vieux journaliste du corps militaire, has-been, est cru par des milliers de gens qu'il utilise pour assouvir ses rancunes et régler ses comptes personnels avec l'armée? Journaliste qui a fait travailler des gens sans les payer, et pour certains sans le sou, qui se sont retrouvés sur le trottoir de l'errance. Comment voulez-vous faire une révolution avec un hirakiste qui traite l'État de bâtard, Doula ou de haram, ignorant qu'un État est un ensemble composé de plusieurs éléments, et l'un de ces éléments est le plus important, et le peuple dont ce hirakiste fait partie, et qui se fait harakiri en se traitant lui-même de bâtard. Mais ça, il l'ignore. Comment voulez-vous faire une révolution avec des amnésiques volontaires qui, pas plus tard qu'hier, s'emmuraient derrière des portes en fer et des fenêtres barodées pour échapper à une exécution sommaire avec une lame d'acier venue du Moyen-Orient et qui aujourd'hui crie à tue-tête État arabique au nom d'un islam qu'ils ont préalablement falsifié. Comment voulez-vous faire une révolution avec des bougres qui ne lisent pas? Dans un pays où les librairies font faillite, où les rues sont sales, où les gargotes sont malsaines, où la taqia, le mensonge, a remplacé la foi, où à chaque coin de rue, les mosquées luxueuses s'érigent au milieu de la misère de ces ouailles et des écoles délabrées devenues leurs annexes. Mosquées qui s'érigent comme des champignons en temps pluvieux qui n'en finissent pas, et où les écoles, comme les hôpitaux, sont devenus des mouroirs, l'une pour l'esprit et l'autre pour le corps. Comment voulez-vous faire une révolution avec des simplets? Comment voulez-vous faire une révolution avec des simplets pour qui la femme, pilier de toute société qui se respecte, des simplets pour qui la femme n'est qu'un consommable sur place ou à emporter, ou au mieux un sextoy qu'il pratique entre la chambre et la cuisine, toute face et vice voilée, femme réduite à un sexe pour le plaisir et un utérus pour enfanter une progéniture qui sera livrée à elle-même ou livrée au diable au nom de Dieu. Dieu y pourvoira l'Irlaqmaïdaya
qu'ils disent pour se donner bonne conscience, conscience qu'ils n'ont pas. Comment voulez-vous faire une révolution avec des mentalités qui acceptent que le frère hérite 2 fois plus que la sœur, que le mec peut se marier 4 fois plus qu'une fille et qu'une femme, pour l'être mariée, il lui faut exhiber une caution masculine? Comment voulez-vous faire une révolution avec des addicts aux mensonges qui vous agressent quand vous leur mettez la vérité en face, celle-ci, en pleine poire, banane qu'ils sentent? Comment voulez-vous faire une révolution avec des égarés qui trouvent que les terroristes ont perdu la bataille militaire sans être conscients que ces terroristes ont gagné la plus importante, celle des idées qui, à ce jour, gangrènent la mentalité de notre société? Comment voulez-vous faire une révolution dans une société où on gobe qu'un tremblement de terre est provoqué pour cause d'enterrement de Kateb Yassine al-Alia, pour cause qu'à Al-Asnam, des mécréants ont osé arroser leur couscous avec du vin, pour cause qu'à Béjaïa, qu'il a été scandé Algérie laïque et non islamique. Comment voulez-vous faire une révolution avec des convaincus, en 2 mots aussi, que lors de la décennie noire, c'était l'armée qui tuait, absolvant ainsi les véritables sanguinaires qui reviennent sur le devant de la scène, comme si à l'époque l'armée s'ennuyait et décida de tuer ses propres soldats pour égayer ses journées. Pourquoi ne le fait-elle pas aujourd'hui, sachant qu'elle a le pouvoir et les moyens de le faire, état d'urgence sanitaire et sécurité de l'État aidant de surcroît? La réponse est évidente pour ceux qui ont un tant soit peu de bon sens. Et j'en passe, et j'en passe. Avant d'entamer une révolution, il est nécessaire, comme pour un drogué ou un alcoolique invétéré, il est nécessaire de passer par une période de sevrage pour purifier les mentalités. Et à l'issue de ce sevrage, prévoir une longue phase de rééducation. Et ce stade franchi, viendra alors le moment où on commencera à penser au comment révolutionner nos mœurs et comment éradiquer tout le mal et le venin qui ont été semés en nous. Ce soir, aujourd'hui, certains moches, certains laids, certains vulgaires, certains aigris d'esprit diront que je suis sous. Peut-être. Et si tel est le cas, oui, j'assumerai de l'être sous. Vous savez pourquoi? Parce que j'adore l'ivresse. L'ivresse de tout ce qui me rend heureux, de mon vivant, sachant que demain, moi, je serai sobre ou mort. Mais les moches, les laids, les vulgaires, les aigris du corps et d'esprit, eux, le demeureront demain. Demeurés qu'ils sont aujourd'hui, comme ils le furent hier, avec la même mentalité perverse. Mon seul point commun avec eux est qu'ils crèveront, comme je le serai moi aussi, mais avec un bémol. Moi, entre-temps, j'aurai vécu. Eux, de leur vie, n'auront rien fait. Comme d'habitude, comptant sur un Dieu qu'ils ont toujours trahi. Et c'est là où on prend conscience. Et c'est là où on prend conscience ce qu'est une révolution. Si elle ne commence pas par le soi-même, on ne pourra jamais la mener au bout, ni surtout convaincre. Une véritable révolution est comme une charité bien ordonnée. Elle commence par soi-même. Et hélas, on en est loin, très loin.
Oui, oui à une révolution, mais pas celle qui navigue à vue, celle qui s'improvise sans savoir où elle va, celle dont les slogans privilégient la rime au détriment du message, celle qui préfère les chefs et non les leaders, celle, en somme, celle qui nous mènera dans l'inconnu, pieds et poings liés pour être sous le joug de l'Arabie ou de l'Occident. Chronique en français, Djamel Bedi Sidéral. Salam alaikum, bonne journée, bonne soirée, et bien entendu, ta mère, au revoir.